J'ai compris ce qu'il vous fallait en fait. Il vous faut de la viande. Il vous faut, euh, il vous faut quelque chose à tailler. Donc je vais vous montrer. Comme ça au moins on passe par là et on est tranquille. Voilà la bestiole. Pour 1m84, 100 kg à peu près, un peu moins. Donc pour un tour de bras à 41 cm, encore 15 kg à perdre. Et donc comme ça vous savez sur quel pied danser. Du coup, on est au 4e mois de cette perte de poids. Je suis encore un peu gras, encore un petit peu de ceinture abdominale. Encore, je suis un peu grassouillé, mais ça va. 29 d'IMC, 29,8, un truc comme ça. Il me reste à peu près une quinzaine de kilos à perdre. On en est là. Maintenant, vous avez vu la bête. Aujourd'hui, je vais vous parler des vecteurs. Les vecteurs, qu'est-ce que c'est? C'est l'angle de tension et de force que tu vas appliquer pour soulever la charge par rapport à la poulie, qui elle a un vecteur horizontal avec un angle de 90 par rapport au sol. C'est l'application d'une force. Donc si ta poulie elle est à 45 d'angle en haut, ton vecteur, il suit ton câble. C'est ça un vecteur de force. Donc, quand tu tires sur ton câble, tu combats la gravité d'un vecteur horizontal avec une charge appliquée. Donc ça veut dire que quand tu mets 50 kg sur la charge, normalement en tension sur un angle, peu importe l'angle que tu vas avoir par rapport à ta poulie, qu'il soit horizontal ou vertical, tu auras toujours 50 kg à distribuer de force, mais avec un angle différent, ça va changer ton vecteur de force. En sachant que ton vecteur à toi, il est annulé par la gravité. Ça veut dire que si je tire à l'horizontale, le poids que j'ai par rapport à mon câble et le poids de mes bras, il va falloir que je maintienne une force pour maintenir le câble droit, en plus de la charge que j'ai au bout des bras pour tirer. Donc, c'est ça les vecteurs. Je vais expliquer ça simplement. Ça, c'est par rapport à un câble, une poulie. Une poulie, ça a une certaine démultiplication. L'objectif, c'est pas de faire une explication mathématique de tout ça, mais bon, bref. En gros, moins il y a de renvoi de poulie, plus ta charge est pure. Tranquille. Parce que si tu as une poulie comme ça et une poulie comme ça, bah, tu as une démultiplication de couple qui s'est appliquée. Donc quand tu vas à la salle, fais une vérification de ne pas avoir des poulies de taille différente si tu as des renvois de câbles. Et il se peut que ta charge, ce soit pas vraiment ta charge. Je te donne ça, c'est gratuit. Quand on va parler de charge libre, par exemple, en charge libre, ce que tu vas essayer de faire, c'est de soulever ta charge par rapport au niveau du sol, peu importe l'exercice que tu vas chercher à faire, en engageant un muscle. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple des pecs. Pour l'exemple des pecs, si je me mets comme ça, mon vecteur, il est comme ça. Si je le faisais comme ça, mon vecteur, il serait pas de 0 par rapport à la perpendicularité de mon vecteur de gravité. Donc, je me penche pour corriger mon vecteur à moi de pousser. Si je veux travailler le haut des pecs, je vais me mettre à 45. Si je veux travailler la partie totale de mes pecs, je vais me mettre à l'horizontale, je vais me mettre à 90, perpendiculaire par rapport au sol. Si je veux travailler le dessous de mes pecs, le bas de mes pecs, je vais me mettre en déclinaison par rapport au niveau du sol. Donc je vais avoir un angle négatif par rapport au niveau du sol pour mettre mon vecteur de force, de pousser en négatif pour ramener mon vecteur à 0 par rapport à la gravité. C'est ça, un vecteur. Quand vous faites des machines, plus les vecteurs sont bons, plus vous progressez. Et toutes les machines ne sont pas adaptées à toutes les morphologies. Il y a des choses pour lesquelles il va falloir plutôt les faire en poids libre si vous êtes petit, et machines si vous êtes grand. Si les machines, elles sont faites pour les grands. Les machines de Basic Fit, elles ne correspondent pas à toutes les morphologies. Elles sont calculées pour un niveau médian, une taille médiane. Sinon, il faudrait faire des machines sur mesure pour tout le monde. Et moins vous pouvez régler votre machine, et moins votre salle de sport, elle est bien. Coucou Basic Fit. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. C'est pour ça que pour des machines, par exemple, on va prendre Hammer, Panata, c'est des très bonnes marques. Tu règles tout ce que tu veux. C'est des très bonnes marques. Tu peux régler tes vecteurs. Basic Fit, poubelle. Tu règles rien. Tu peux même pas régler ton dossier.
Ils ont défini un angle et ils ont dit, ouais, pour un mec de 80, d'1m60 à 1m80, ça va être le même vecteur. Non, excuse-moi, mais non. Je vous déteste. Du coup, la musculation, c'est que des mathématiques. Je vous l'ai déjà dit. Il y a pas longtemps, j'étais tombé sur un mec qui faisait des calculs de force sur des exercices en fonction de la taille du pratiquant et de la charge qu'il soulevait. Et tu avais un couple différent en fonction de la longueur du bras, en fonction de l'angle pris pendant le mouvement. Tout ça, et en fait tu voyais qu'il y avait un mec à 1m60, il développait beaucoup plus qu'un mec à 1m90, parce que le mec à 1m90, eh ben, ses couples, ils sont beaucoup plus efficaces. Logique. La tension sur le muscle, elle arrive beaucoup moins loin, parce que l'insertion du muscle, elle va moins loin. Donc le mec, il a un muscle comme ça, et un angle identique. Le mec, il envoie. Et c'est pour ça que les petits sont plus vite musclés que les grands. Parce que les mecs, c'est des machines. Ils ont des charges au décès qui sont beaucoup plus vite supérieures à des mecs qui sont grands. Parce qu'il y a moins de couple sur les articulations. Ils se font moins mal en règle générale sur les grosses charges. Mais bon, bref, on n'est pas là pour débattre de tout ça. Nous, ce qu'on parle, c'est les vecteurs. Ce que je disais, si tu fais, par exemple, les épaules, si tu veux faire ton faisceau avant, tu vas lever ton bras, celui-là, avec un angle à 45 par rapport à ton torse, pour engager uniquement le bras. Si tu veux le faisceau du milieu, tu vas te mettre comme ça. Et tu ne montes pas ton épaule. Tu verrouilles. J'ai dit, plus c'est stable, plus tu isoles. Et pour l'arrière, il va falloir faire ça. Donc, tu vas devoir corriger par rapport au niveau du sol. Si tu ne le ressens pas et si tu n'y arrives pas, il y a d'autres moyens de le faire. Mais là, tu passes sur des exercices polyarticulaires. Polyarticulaire, tu vas te pencher un peu en avant et tu vas prendre une charge libre, pas une poulie, parce que sinon tu vas faire du dos. Tu vas prendre des poids et tu vas faire des mouvements d'aller-venue. Le fait de devoir maintenir ta charge, même quand tu es là, et quand tu es là, en fait, ça va faire travailler ton muscle. Mais vu que c'est du polyarticulaire, je te le déconseille au début parce que le polyarticulaire, c'est particulier. C'est particulier, c'est pour vraiment bien isoler. Bon, bref, j'aurais pas dû donner ce conseil. C'est comme pour quand vous faites, je sais pas moi, les lombaires, penchez en avant et vous remontez le buste. Si tu remontes trop le buste, tu vas engager les fessiers. Et quand tu dois descendre, tu descends complètement, tête par terre. Comme ça, tu as toute l'amplitude du muscle. Je vous ai dit, amplitude, vecteur et charge. Bon, là, il n'y a pas de charge, mais la charge, c'est ton corps. Si tu veux, tu peux appliquer une surcharge, même sur des lombaires, en prenant un poids dans tes bras. C'est faisable. Mais au début, commencez tout doucement. Pas d'ego lifting, on a dit. Prenez en considération les vecteurs de vos machines et de savoir si ça vous correspond. Voilà. Si mon câble, il vient d'en haut et que je le tire comme ça, je vais engager un muscle qui est en bas. Si mon câble, il vient d'en bas sur une poulie basse, il vient comme ça, je vais engager l'arrière des épaules, les trapèzes et une partie de la coiffe. Donc ça va vous permettre de mieux cibler les parties que vous voulez travailler. Plus vous allez connaître vos vecteurs de travail, mieux vous allez travailler. Et même sur vos charges libres. Un mec qui fait 1m90 n'applique pas les mêmes vecteurs qu'un mec qui fait 1m60. C'est des maths. Prenez en considération vos caractéristiques à vous. Chacun sa musculation. Chacun sa manière de s'entraîner. Les choses qui sont vraies pour toi sont pas vraies pour tout le monde. Bref. En complément de tout ça, ce que je vais faire, déjà je vais mettre le Instagram du gars là qui faisait les calculs des vecteurs et des forces parce que c'est juste un GOAT. Moi, j'en ai entendu parler de tout ça il y a très très longtemps, à l'époque où je pratiquais vraiment beaucoup la muscu, par des mecs qui étaient old school vis-à-vis de leur pratique. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Alors pourquoi on n'en parle plus ? Parce qu'on n'a rien à vous vendre. Les vecteurs, on peut pas vous les vendre, donc on vous en parle pas. C'est pas comme les compléments alimentaires ou les programmes ou tout ça. On vous parle absolument pas de ce qu'on ne peut pas vous vendre. Mais moi, j'ai rien à vous vendre. Mis à part un petit clic, un petit like, un petit abonnement, j'ai rien à vous vendre. Je fais pas de programme. La seule chose, c'est que je vous dis comment je vais m'entraîner. Donc, vous allez voir des entraînements. Il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre. C'est ce que je vais vous dire. C'est pour ça que je vous le dis. Parce que mes vecteurs à moi sont pas forcément vos vecteurs à vous. Mes exercices vont vous paraître des fois incompréhensibles. Parce que les vecteurs marchent sur moi. Je l'ai vérifié. Et puis en complément, je vais vous mettre une vidéo explicative des vecteurs et des couples, où je vais essayer de trouver une documentation qui explique un peu les vecteurs et les couples, et je vous les mettrai en description. Il n'y a rien à acheter, c'est gratuit là. Et vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de choses. La muscu, c'est ça. C'est pas des photos sur Instagram en disant je suis de plus en plus balèze, bravo. Parce que j'ai pris de
de la trenbolone ou de la TRT ou de ces conneries-là. Et le problème, c'est que les gens veulent des raccourcis. Ben, les vecteurs, si t'en connais pas et que tu t'entraînes comme un con, ta trenbolone et ton TRT, il te sert à rien. Ton pot de créatine, il sert à rien non plus. Donc maintenant qu'on a corrigé un petit peu tout le monde, là, par rapport au physique que j'affiche, vous inquiétez pas, dès que j'ai enlevé les 15 kilos, je vais aller tarter des perfs, on va en calmer une paire. Parce que c'est pas parce que t'as beaucoup de likes que t'es performant. On va vous montrer, on a fait de la force, on a fait tout ça, on sait faire, vous inquiétez pas. Là je suis juste dans la perte de poids, je suis pas dans la musculation. Pour l'instant, on reprend gentiment, on va aller au bout. Les vlogs ça arrive bientôt. C'était la dernière vidéo que je vous faisais par rapport à tout ça. Ici, il me reste encore 4 mois de prépa. Je peux aller chercher mes 15 kilos pendant ces 4 mois tranquillement. On n'est pas trop mal. Niveau timing pour afficher un bon physique cet été, on n'est pas trop mal. 15 kilos, c'est faisable. Ce qui me portera à peu près à 85 kilos. 85 kilos pour 1m84. Ça me porte à 15% de masse grasse, un truc comme ça. Donc c'est pas dégueulasse. On pourra afficher un physique correct. Je promets pas des abdos, mais je promets des pecs saillants et un dos énervé. Ça, c'est une promesse que je vais tenir. Et des bras inquiétants. Voilà. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très très bientôt. La prochaine vidéo, c'est en salle, les gars. Et là, on s'entraîne. Allez, bisous.